Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel entretien cinéma. Avec aujourd'hui, je rencontre Paloma Sermon-Day. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc réalisatrice du documentaire Petit Samedi qui traite du sujet donc de la toxicomanie, mais à travers le personnage de Damien, qui est en fait votre frère dans la vraie vie, c'est Oui, ça? tout à fait, oui. Et donc pourquoi avoir réalisé ce film? C'est un film que j'ai commencé à écrire en sortie d'école, quelques mois après ma sortie. Et j'avais envie de faire un film dans la région. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à écrire le projet. Et puis je me suis dit que ma vraie envie, c'était de faire un film sur mon frère, d'arriver à traiter le sujet difficile sous un nouveau regard. Et voilà, rapidement, le sujet s'est transformé en ce duo de ma mère et de mon frère, voilà, dans leur quotidien. Et voilà, traiter l'addiction à travers la relation, en fait. Je propose qu'on regarde un petit extrait du film. C'est quoi le risque? Ouf, le risque de prendre soin de moi. Le risque de prendre soin de moi, ça voudrait dire d'arrêter de consommer, de prendre un autre chemin, de prendre ma vie en main et d'aller de l'avant. Et ça, je pense que je sais pas pourquoi. J'aimerais bien pouvoir enlever le frein, je sais pas où il est, et pouvoir le faire, mais j'y arrive pas. Tu le dis à certaines personnes? Oui, Non. si. Il y a quelqu'un qui m'a dit... C'est pour moi? Si. Il me parlait de sa famille, etc. Je dis, moi, j'ai un enfant qui a un problème. Et j'ai expliqué ce que c'était. Et donc comment vous avez réussi finalement à convaincre votre famille puisque voilà, de participer à ce projet, quoi? J'ai commencé d'abord à écrire dans mon coin, et puis j'ai été voir mon frère. Et au départ, le film était surtout centré sur lui, au début de l'écriture. Et je lui ai proposé ce film, et lui avait une vraie envie d'aider d'autres gens dans sa situation, et d'aider notamment les générations en dessous de lui. Et donc, voilà, je ne savais pas encore bien la forme que ça prendrait, et voilà, ils ont accepté. C'était au départ un peu un jeu. J'ai commencé à les filmer beaucoup pendant plusieurs mois. Et puis l'écriture a avancé, et le projet s'est concrétisé. Et voilà, ils voyaient ça comme une vraie opportunité de briser un tabou et d'ouvrir la conversation. Et quel impact ce film a eu sur votre famille, est-ce que ça a permis de renouer certains liens? Ça a ouvert un vrai dialogue, je pense. Ça nous a permis de relativiser énormément les choses, d'affronter aussi les regards extérieurs. On vient d'un petit village où c'est pas, d'ailleurs on en parle dans le film, où c'est pas toujours évident d'affronter ce genre de problème, et on a toujours un peu peur des on-dit. Et je pense que le film a vraiment dédramatisé la chose et nous a permis de recommuniquer, d'apprendre à en rire, et d'arriver à créer, je l'espère, un projet artistique solaire autour d'une question qui est difficile. À l'issue de ce film, donc le spectateur a quand même envie de savoir finalement qu'est-ce qui est devenu votre frère. Je ne sais pas si c'est une question que je peux poser. Oui, bien sûr. Mais il va plutôt bien. C'est évidemment un travail de longue haleine, c'est un combat au quotidien. Mais je pense qu'il va bien, et le film lui a permis de poser un nouveau regard sur la situation, et de dédramatiser aussi le côté thérapie, etc. Donc voilà, il va plutôt bien. Ils sont très contents d'être à Namur et de présenter le film dans la région. Certaines scènes montrent des discussions qui sont quand même très intimes et très sincères entre donc, voilà, votre frère et votre mère, alors qu'ils sont filmés. Donc comment vous avez réussi à faire oublier cette caméra? Ça se joue sur les mois de préparation, évidemment. Je les ai beaucoup filmés. Moi, je filmais au téléphone, mais je les ai vraiment habitués à se raconter en étant filmés. Et puis, quelques mois avant le tournage, on a eu la précaution de faire venir l'équipe et de tourner assez intensivement pendant 3 jours pour vraiment tester la mécanique de tournage et notre dynamique. Et voilà, ça leur a permis de voir ce que c'était. On n'était pas une grosse équipe, on était vraiment en mode documentaire, donc on était généralement 3 sur le plateau. Mais ça leur a permis de s'habituer à la caméra, et après, oui, c'est sur le long terme que ça se joue. C'est un film qui est purement documentaire, ou est-ce qu'il y a quand même certaines parties du film qui sont de près ou de loin scénarisées? Non, c'est un film qui assume son côté hybride, je pense. Moi, j'aime bien jouer avec les deux. Je trouve qu'il faut pas toujours faire de différence. Il y a des grands moments documentaires, mais il y a aussi évidemment des moments mis en scène, voilà, qui créent aussi la narration et qui nous ont permis aussi de s'amuser autour de certaines questions, quoi. Alors, dans votre film, il y a certaines scènes qui montrent et qui évoquent donc, l'univers de la fête, donc, des rêves, etc. Est-ce que vous avez voulu passer un message à certains jeunes qui pourraient être amenés à consommer dans ce genre de fête, ou ce n'était pas vraiment l'objectif du film? Non, moi je ne suis pas du tout porte-parole d'un quelconque discours de prévention. C'était pas mon but.
Non, je pense que la scène de rêve que vous évoquez, c'est plutôt un souvenir du passé de Damien qu'on n'essaie pas du tout de nier. C'est clair qu'il a eu une jeunesse un peu sauvage, un peu pleine de fêtes. Mais non, moi, je n'ai pas du tout envie de dramatiser autour de la question. Après, c'est sûr que je pense que quand on voit le film, je suppose que si on est un jeune en pleine fleur de l'âge, on se remet un peu en question et on réfléchit. Mais voilà, encore une fois, j'ai pas du tout envie de dramatiser autour de la question ni de... Vous êtes sorti d'une école de cinéma, la Elbe, il y a seulement 3 ans, avec qui on collabore d'ailleurs. Et c'est aussi votre premier long métrage qui a déjà été diffusé à la Berlinale, qui est maintenant diffusé au FIF. Alors qu'est-ce que vous ressentez face à un tel succès, alors que dans une carrière qui est assez précoce finalement? Oui, bah on est évidemment très contents. La Berlinale, c'était vraiment une très belle surprise, une très belle première mondiale. On a eu un peu peur avec le Covid, mais là, d'être au FIF, ça nous fait plaisir. Puis c'est notre région. Et moi, en termes de... je ne veux pas parler de carrière parce que c'est mon premier long métrage, donc rien n'est décidé. Mais je suis très contente et voilà, j'espère que ça amènera d'autres choses. Je vous remercie pour cet entretien. Je vous souhaite beaucoup de succès pour la suite. Merci. Et bon FIF. Merci à vous.